Bonjour, j'espère que vous allez bien. La thématique que je vais aborder aujourd'hui est une thématique concernant les étudiants, les élèves. J'ai commencé j'ai lancé mon tout premier business en classe de quatrième. Je fabriquais des petits amuse-gueules, qu'on appelle dans mon dialecte toffee. Donc ça se faisait avec du lait et tout. Et donc j'avais réuni des filles, des amis avec qui j'avais commencé. J'avais cotisé mon petit déjeuner et j'avais commencé ce business-là avec eux, avec elles. Et on le faisait tous ensemble. À la fin de la semaine, on se partageait les bénéfices et on enlevait le capital. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'en classe de première. Quand j'ai démarré, j'ai ouvert un service traiteur pour mon église. Et donc, c'est avec le service traiteur que j'ai commencé par engranger de gros revenus. On a commencé par dénicher de gros marchés. J'ai fait ça de la seconde jusqu'en première et en terminale. En terminale, j'ai démarré un business d'atcheke. Ça faisait deux. Je préparais moi-même la tchèque. J'avais recruté un jeune malien qui me vendait le atcheke quand moi j'étais au cours. Et donc c'est comme ça que j'ai fait toute la classe de première, toute la classe de terminale et j'ai eu mon bac. Arrivé à l'université, j'ai créé une ONG. Donc ça faisait le troisième business que je faisais. Donc l'ONG avait essentiellement pour but de former les gens à l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce que je faisais? Je réunissais les étudiants, ils payaient 2000, 3000, 1000 francs, 500 et je faisais venir des formateurs qui les formaient sur des produits cosmétiques, omo, savon, shampoing, tout ce que vous voulez. Je formais toutes les techniques de recherche d'emploi, etc. C'est pour vous dire que j'ai commencé le business très tôt. J'ai commencé le business quand j'étais élève jusqu'à mon stade d'étudiant. Et donc aujourd'hui, je totalise beaucoup d'années d'expérience dans la vie, dans mon parcours entrepreneurial. Et donc c'est pour ça que je voudrais vous parler de cette thématique aujourd'hui. Je voudrais vous parler de comment est-ce que on peut, pourquoi et comment entreprendre en étant élève ou étudiant. C'est possible et de nos jours, c'est important. Et je vais vous donner d'abord 7 raisons pour lesquelles vous devez entreprendre, vous pouvez entreprendre en étant étudiant ou élève. Encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais quand vous sentez une fibre d'entrepreneuriat en vous, vous pouvez le démarrer quand vous êtes élève ou étudiant. Premièrement, c'est que lorsque vous démarrez votre business, quand vous êtes élève ou étudiant, vous appliquez ce qu'on appelle le concept anglo-saxon qu'on appelle le learning by doing. Vous appliquez en faisant. Surtout quand vous êtes étudiant, vous apprenez beaucoup de choses en classe. Moi, par exemple, j'ai fait le marketing comme filière à l'université. Et j'ai constaté que généralement, ce qu'on faisait en classe comme cours, ce que le prof nous enseignait, je l'appliquais déjà dans mon business. Et donc, c'était du learning by doing. J'apprenais en faisant et je ne faisais que donner un nom à ce que je faisais. Une fois que je faisais le cours, je ne donnais maintenant qu'un nom à ce que je faisais déjà dans mon business. Deuxièmement, lorsque vous entreprenez, vous avez droit à des millions de potentiels clients. Pourquoi? Parce que vous avez des collègues, vous avez des camarades de classe, vous avez des professeurs d'université, vous avez vos responsables, vos dirigeants, vous avez tous ceux-là qui sont de potentiels clients pour vous et qui vont acheter votre produit, pas forcément parce qu'ils aiment le produit, mais pour vous encourager. Et donc, puisque vous avez ce potentiel de clientèle à votre disposition, vous devez pouvoir l'exploiter. Troisièmement, vous devez commencer par entreprendre parce que vous êtes libre. Le moment où vous n'êtes pas excellence libre, c'est le moment où vous êtes élève ou étudiant. Et quand on est élève ou étudiant, on maximise sa liberté. Parce qu'une fois que vous tombez dans la vie active, la liberté diminue. Une fois que vous vous mariez, la liberté diminue. Donc vous devez maximiser ce moment où vous êtes libre et aller à fond dans votre business. D'accord? Et une chose que vous devez savoir, une entreprise que vous commencez aujourd'hui, vous allez galérer.
le parcours d'entrepreneur n'est pas un parcours qui est toujours bon. C'est un parcours qui est jonché de haut et de bas. Et les premières années sont les années où on souffre beaucoup. Donc, autant souffrir très tôt pendant que vous êtes étudiant ou élève que de souffrir après quand vous serez un peu plus âgé. D'accord? Donc, vous gagnez toujours à commencer tôt. Ok? Entreprendre vous permet d'être votre propre stagiaire. Ça se voit de plus en plus, surtout dans nos pays africains, que c'est difficile de trouver un stage, ne serait-ce qu'un stage même académique. D'accord? Et donc, lorsque vous entreprenez, vous n'avez plus besoin d'être stagiaire dans une entreprise, vous n'avez plus besoin de faire un stage dans une boîte, vous êtes votre propre stagiaire. Et aujourd'hui, moi, je me tape généralement quand les gens me disent tu as commencé par entreprendre depuis quand? Je me tape de dire, oui, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du business. Pourquoi? J'ai commencé très tôt. Donc, toutes ces expériences que j'ai accumulées depuis la classe de 4e, aujourd'hui, font que j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du business. Donc, vous pouvez écrire dans votre CV que vous avez 20 ans, 10 ans, 15 ans d'années d'expérience dans le domaine du business parce que vous avez commencé très tôt et ça peut peser dans votre CV. Entreprendre en étant étudiant parce que une bonne idée n'attend pas. Une bonne idée que vous avez aujourd'hui. Tout part d'une idée, tout part d'un problème que vous dénichez, tout part d'une idée. Et une idée que vous avez aujourd'hui, sachez une chose, 10 000 personnes l'ont au même moment que vous. Donc, la problématique n'est pas qui va commencer, c'est qui va commencer en premier. Et donc, soyez les premiers qui commencent et ne croyez pas que c'est une question d'argent. C'est juste une question de volonté, c'est juste une question de ressources humaines à trouver. C'est une question de marché à trouver et c'est beaucoup plus une question d'équipe que vous montez autour de vous pour pouvoir commencer. Et lorsque vous commencez aujourd'hui, vous pouvez bénéficier du statut d'entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un, vous n'avez pas besoin de payer pour monter votre entreprise, pour enregistrer votre entreprise. Vous n'avez pas forcément besoin de payer des impôts parce que vous êtes un entrepreneur, donc un entrepreneur physique. Alors, pour trouver son idée de business en étant étudiant, il y a 4 critères. Premièrement, ça doit être quelque chose que vous aimez faire. Vous devez avoir de l'amour pour la chose. Premièrement, premier critère, vous devez avoir de l'amour pour la chose. Deuxièmement, vous devez avoir un savoir-faire pratique. Vous devez apprendre à faire la chose. Vous devez développer un savoir-faire pratique dans le domaine. Moi, j'ai dû apprendre à fabriquer du toffee, des amuse-gueules. J'ai dû apprendre à fabriquer du attiéké. J'ai dû apprendre j'ai dû me faire former à faire du service. Et après, j'ai formé mes collaborateurs quand j'ai lancé mon service traiteur. Donc, vous devez pouvoir vous former dans le domaine et avoir un savoir-faire pratique. Troisièmement, ça doit être quelque chose dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de la chose. Ça veut dire que ça paye. Et quatrième critère, c'est que ça doit être quelque chose dont les gens sont prêts à payer. Ce n'est pas parce que les gens ont besoin de la chose qu'ils sont forcément prêts à payer. Donc, troisièmement, c'est qu'ils ont besoin. Et quatrièmement, c'est qu'ils sont prêts à payer. Écoutez, quand moi j'ai lancé mon business de toffee en 4e, je pense que j'avais le monopole dans tout le collège. Je vendais dans toutes les salles de classe. Et les profs, tout le monde était mon ami. J'avais des relations, même jusqu'à dans l'administration, même jusqu'au directeur. Je lui fournissais de temps en temps quelques amuse-gueules. Et il était content de moi. Donc, même quand il faisait quelques pagailles en classe, il fait mes leçons. Je ne vous dis pas de faire de la pagaille en classe. Bon, parenthèse. Alors, comment est-ce qu'on peut entreprendre concrètement en étant étudiant? Il y a un seul principe, c'est de vendre. C'est de devenir un vendeur. Lorsque vous voulez entreprendre en étant étudiant et vous ne voulez pas que votre business empiète sur vos études, la meilleure manière est de commencer par vendre. Vendre tout et vendre tout de suite. Vendre, c'est quoi? Vendre, c'est donner aux gens quelque chose qui leur est tellement utile qu'il ne peut que vous donner ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, c'est de convaincre les gens que ce que vous leur apportez, que ce que vous leur proposez est tellement dans leur intérêt qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vous donner ce que vous voulez en retour
pour avoir ce qu'ils veulent. C'est par exemple un fumeur, qui a une forte envie de fumer. Un fumeur qui a une forte envie de fumer, je vous garantis une chose. Lorsque vous lui amenez une cigarette aujourd'hui et vous lui dites de donner 50 000, il est prêt à donner 50 000 pour prendre juste la cigarette. Il peut prendre, être satisfait après et vous allez se retourner contre vous. Vous tapez et prendre les 50 000. Mais à l'instant T, il va donner de l'argent parce qu'il est dans un fort besoin de pouvoir fumer. C'est ça vendre. Vendre, c'est... Pour vendre, il faut ouvrir les yeux. Il faut observer autour de vous. Mais il faut beaucoup plus aimer les gens autour de vous. C'est l'amour des autres qui vous pousse à identifier quels sont leurs besoins, à identifier de quoi ils ont besoin concrètement et qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer. Et c'est très important ce que je vous dis. Quand vous vous lancez dans les affaires, quand vous vous lancez dans la vente, quand vous vous lancez en tant que prestataire de services, vous devez d'abord vendre à ceux que vous connaissez. Vous devez d'abord vendre aux gens qui vous connaissent. C'est qui les gens qui vous connaissent? Ce sont les gens de votre famille. Ce sont vos amis. Ce sont les gens de votre église, de votre mosquée, de votre association. Ce sont vos camarades de classe. Ce sont vos professeurs. Ce sont les responsables de votre université ou de votre école. C'est à eux que vous devez vendre en premier. C'est eux qui doivent avoir confiance en vous. Parce qu'ils vous aiment. Et donc, par amour pour vous, ils vont pouvoir acheter ce que vous leur apportez. Retenez ceci. Retenez deux ou trois choses. L'argent s'attire. L'argent, on ne poursuit pas l'argent. L'argent s'attire. Et l'argent s'attire par la qualité des problèmes que vous résolvez. D'accord? Il y a des gens qui sont dans des endroits compliqués, qui ont des besoins simples. Plus la qualité des problèmes que vous résolvez augmente, plus vous allez gagner de l'argent. Et pour conclure, je vous dirai ceci. On ne vit que pour servir les autres. On ne vit que pour servir les autres. Contrairement à ce qu'on vous a dit, où la richesse se mesure par le nombre de biens ou la quantité de biens qu'on a. La richesse se mesure par la quantité de biens ou d'éléments qu'on est prêt à donner aux autres. On ne vit que pour servir les autres. Si vous voulez être fort, si vous voulez être reconnu, si vous voulez être puissant, si vous voulez accroître en leadership, si vous voulez accroître en renommée, le meilleur moyen, la meilleure manière, c'est de commencer par servir les autres tout de suite. C'est de leur apporter ce qu'ils veulent et vous allez accroître en autorité, en puissance, en honneur, en grâce, en leadership. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous savez, ce que je dis souvent, c'est que vous avez d'abord aimé, liker la vidéo, poser un commentaire en bas de la vidéo, partager la vidéo, inviter les gens à venir s'abonner sur cette chaîne, les forcer, comme je le dis, à venir s'abonner sur cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Et maintenant, je vous dis bonjour. Merci beaucoup. Bye bye.